Avez-vous déjà entendu cette musique? Ou celle-ci? Ou encore celle-ci? Sûrement, mais savez-vous vraiment qui se cache derrière ces musiques? Aujourd'hui, on va se pencher sur le groupe japonais YOASOBI, ainsi que son histoire de sa création à aujourd'hui. Notre histoire commence avec une proposition de Sony Music Japan destinée à Ayase, un jeune chanteur mais aussi compositeur et producteur de Vocaloid japonais. Le jeune homme ayant commencé la musique depuis ses 16 ans et qui s'était fait connaître avec son groupe Da Vinci, enchaîne les succès en solo grâce à ses musiques utilisant le programme Vocaloid. Ce programme est notamment représenté par un personnage iconique, Hatsune Miku. Au Japon, ce programme permet à de nombreux artistes d'émerger comme Ayase ou encore Ado, qui sera peut-être un prochain sujet de vidéo. Mais revenons en 2019 avec cette proposition de Sony. En effet, la société propose à Ayase un partenariat avec le site de nouvelles monogatari.com, visant à adapter certaines nouvelles de ce site en chansons. Ayase accepte l'offre et commence à écrire des chansons sur ses histoires. Comme à son habitude, il produit avec le Vocaloid, mais ce n'est pas la voix d'Hatsune Miku qui résonnera dans nos oreilles plus tard. De ce fait, Ayase déniche un jeune talent sur Instagram, qui sera la voix des chansons, celle qui donnera des émotions et une personnalité à ses musiques. C'est donc la voix de la jeune Lila Sikuta qui a été choisie. La jeune chanteuse de 19 ans, qui a passé ses 3 premières années aux États-Unis et faisant partie du groupe de reprise Plus Sonica, est approchée par Ayase, et ainsi se forme le tout nouveau groupe YOASOBI. Mais avant de commencer à retracer l'histoire du groupe, arrêtons-nous sur le nom du groupe qui n'a pas été choisi au hasard. YOASOBI signifie vie nocturne, et d'après une interview d'Ayase, Ikuda a été actif et a produit des chansons solo sous le nom de Lila Sikuta, avant de former notre groupe. Et j'ai également créé des chansons en utilisant le logiciel Vocaloid sur ma chaîne YouTube avant YOASOBI. Par conséquent, continuer ce que nous avons fait individuellement est notre image pendant le jour, et quand la nuit arrive, notre forme nocturne prend forme. Tout cela nous amène au 16 novembre 2019. Le premier titre de YOASOBI sort enfin, Yoru ni Kakeru. Cette chanson est écrite d'après l'histoire courte de Mayo Oshino, Thanatos no Yoaku. Mais cette chanson, bien qu'elle peut paraître joyeuse et entraînante, cache en réalité de sombres paroles. Si sombres que la chanson était restreinte sur YouTube. Mais alors, comment se fait-il que la chanson est un succès retentissant? Souvenez-vous, nous sommes fin 2019, le monde est confiné et une certaine application bat tous les records. Évidemment, c'est donc TikTok qui a permis à la chanson d'exploser, partout dans le monde et au Japon. Aujourd'hui, c'est la chanson la plus écoutée sur les plateformes de streaming au Japon. Le succès s'est enchaîné pour cette chanson qui a été propulsée en tête du Billboard Japan pendant 6 semaines et raflant au passage de nombreux prix. Un véritable exploit pour un single non disponible en CD. Et puis, pendant la pandémie, Ikura l'a repris sur la chaîne YouTube The First Take, accumulant aujourd'hui près de 140 millions de vues. Pendant toute l'année 2020, le groupe a continué à produire des chansons toujours inspirées de nouvelles. Ils en ont sorti 4 au total, mais c'est la dernière, publiée le 1er décembre 2020, qui a marqué davantage les esprits que les 3 précédentes. Il s'agit de Gunjo, une chanson inspirée du manga Blue Period, et de l'histoire intitulée Ao Mikatani. Cette chanson a rencontré un réel succès, et tout comme Yoru ni Kakeru avant elle a dépassé les 500 millions de streams au Japon. Il faut d'ailleurs noter qu'on retrouve dans cette chanson un refrain non crédité du groupe d'Ikura, Plus Sonica. Et maintenant, nous voici début 2021. Le groupe a finalement sorti son tout premier album, intitulé The Book, rassemblant toutes les chansons du groupe sorties jusqu'à présent, accompagné d'une nouvelle chanson nommée Uncle, qui a été publiée le jour même de la sortie de l'album. Cependant, ce n'est pas l'album qui a suscité l'engouement ce jour-là. Le 7 janvier 2021, un nouveau succès voit le jour pour YOASOBI, avec la sortie de la saison 2 de l'anime Beastars. Cette fois, c'est un événement très spécial, car le duo a été choisi pour créer l'opening de cet anime. Pour la première fois, Ayase a écrit les paroles en s'inspirant non pas d'une nouvelle, mais d'un manga, et livre une chanson parfaitement adaptée à l'histoire envoûtante de Beastars. Leur morceau Kaibutsu, traduit en français par monstre, a été accompagné d'un clip animé sorti le 13 janvier 2021. Ce fut un véritable raz-de-marée, la chanson a conquis le cœur du public et s'est hissée au sommet des classements au Japon, confirmant ainsi l'ascension fulgurante du duo. Tout au long de l'année 2021, YOASOBI a continué sur sa lancée, en sortant des singles inspirés de romans à succès. Ils ont également offert à leurs fans un mini-album intitulé Eastside, regroupant les versions anglaises des titres de The Book, ainsi que celle de Kaibutsu. En parallèle, ils ont donné leur premier concert au Budokan, qui est un événement marquant tant pour le groupe que pour leurs fans. Le groupe est au meilleur de sa forme, après avoir enchaîné tous ses succès et ayant même participé 2 fois au NHK Kohaku Utagassen, le show télévisé de fin d'année qui regroupe les meilleurs artistes japonais ainsi que quelques artistes étrangers. Cette année 2021 s'est donc achevée avec l'annonce de leur deuxième album, The Book 2, compilant toutes les œuvres musicales de cette année-là.
Pourtant, malgré tout ce succès, le début de l'année 2022 a été marqué par des défis. Malgré une collaboration avec 4 lauréats du prix Naoki, leurs chansons n'ont pas eu l'impact escompté. Mais ils ont su rebondir en gardant leur popularité intacte à l'international, notamment avec leur participation à des festivals aux Philippines et en Indonésie. Inside 2 a également vu le jour, offrant aux fans des versions anglaises de leurs chansons sorties en 2022. Et puis pour clore cette année 2022, YOASOBI a été choisi pour l'opening de l'anime Mobile Suit Gundam. Après 3 années de travail acharné, Ayase et Ikura ont décidé de prendre une pause de 5 mois, le temps pour moi de revenir sur leur carrière solo. Tout d'abord, Ikura a commencé sa carrière en solo sous son vrai nom, Lilas Ikuta. Elle a quitté Plusonica en 2021 et explore maintenant de nouveaux horizons avec des nouvelles chansons sur sa chaîne YouTube et des collaborations avec d'autres artistes, dont TXT et Aimer. De plus, sa carrière de seiyū a commencé avec le rôle de Hiroka dans le film Belle, et en 2024, elle va même interpréter un rôle dans un film au titre beaucoup trop long. Pendant ce temps, Ayase poursuit ses projets musicaux avec le programme Vocaloid, et écrit pour d'autres artistes, comme Lisa, pour la chanson du film Sword Art Online Progressive. Récemment, Ayase a également été à la tête de 2 openings, ceux de Bundy's Daddies et du remake de Kenshi le Vagabond. Revenons maintenant à YOASOBI et à l'année 2023, une année qui s'est avérée être légendaire pour le duo. Mais comment ça légendaire? Eh bien, pour ça. Idol est un véritable raz-de-marée qui dépasse complètement le Japon. Un challenge TikTok repris des milliers de fois, une vidéo qui explose tous les records sur YouTube, et l'anime Oshinoko dans Idol et l'opening qui se classe parmi les meilleurs animés de cette année. Pendant des mois et encore aujourd'hui, Idol reste dans les premières chansons les plus écoutées au Japon. La chanson est basée sur l'histoire courte nommée 45 510, écrite par l'auteur de Oshinoko, Aka Ayasaka. Elle met en scène le point de vue d'une ancienne membre du groupe Bikomachi, du personnage d'Ai Yoshino, décrivant sa jalousie par rapport à Ai, qui est à ses yeux l'idole parfaite. Mais l'histoire montre également les points faibles d'Ai, qui sera bien entendu décrit dans la chanson. Je vous invite bien entendu à aller lire cette histoire si vous avez lu ou regardé Oshinoko. Je vous la mets en description. De plus, les paroles de cette chanson résonnent profondément dans l'univers des idoles, exposant ainsi le double visage que les artistes doivent dissimuler à leurs fans. Certains décrivent cette chanson comme étant simplement parfaite, que ce soit au niveau de la musique, du clip, tout semble réussir. Et bien sûr, la popularité de YOASOBI n'a fait qu'exploser après cela. En cette année 2023, YOASOBI a poursuivi son ascension avec une tournée à travers le Japon. Sur scène, Ayase et Ikura ne sont pas seuls, mais ils sont entourés de talentueux musiciens, tels que Zakuro Misoagi au clavier, Ash à la guitare, Onogumo à la batterie et Hikaru Yamamoto à la basse. Vers la fin de l'année, YOASOBI a repris les rênes d'un autre opening, cette fois pour l'anime Frieren, avec le titre Yusha. Et comme de coutume désormais, The Book 3 voit le jour compilant toutes les chansons sorties depuis The Book 2. Mais l'année n'a pas été uniquement marquée par des tournées et des sorties d'albums. En novembre, le duo a dévoilé une collaboration inattendue avec Pokémon, donnant naissance au titre Bilibili, puis à la fin de l'année, le single Heartbeat a vu le jour en collaboration avec l'émission Johachi Fest. Dans ce titre, nous retrouvons pour les chœurs l'ancien groupe d'Ikura, Plusonica, chose qui n'avait pas été vue depuis Kunjo. Et comme pour 2020 et 2021, 2023 est clôturé en beauté par YOASOBI, qui a une nouvelle fois de plus marqué la fin d'année avec une super performance lors du NHK Kohaku, où ils ont enflammé la scène avec une interprétation mémorable d'Idol. Début 2024, le duo est à son pic de popularité en ce moment, et je pense qu'on devrait vite les retrouver, et peut-être en concert en France, qui sait. YOASOBI, c'est un groupe qui allie plusieurs genres musicaux, qui délivre des messages poignants dans ses chansons et qui sait toucher le cœur des gens, et ce n'est pas par hasard s'ils en sont là où ils sont aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai appris des choses sur ce groupe qui me tient particulièrement à cœur. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, ça aide beaucoup. N'hésitez pas non plus à proposer en commentaire de futurs sujets de vidéos, je regarderai tous les commentaires. Moi je vous dis à bientôt, portez-vous bien d'ici là. Salut tout le monde.